Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique PPLK du lundi au vendredi. Une véritable immersion dans la planète People avec pour ce numéro spécial car ce jeudi nous rendons hommage au roi de la pop Michael Jackson. Mais avant, les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, vous le savez, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon, à défaut utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de difficulté respiratoire, ne paniquez surtout pas. Rendez-vous dans le centre de santé le plus proche ou si vous n'en avez pas la force, vous n'avez qu'à taper tout simplement le numéro suivant, le 119 pour avoir beaucoup plus d'informations. Pipolémique, l'émission polémique désormais disponible sur les différents canaux 203 Bouquet Canal Plus pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Et puis bien sûr, nous sommes en direct sur le profil de Facebook. N'hésitez pas, vos commentaires, suggestions seront les bienvenus. Pour tous ceux qui sont smartphones, vous pouvez nous suivre depuis l'application RTI Mobile qui, elle, est téléchargeable sur Play Store et App Store. Au menu donc de ce numéro de Pipolémique, il y aura... Après des jours entiers et des nuits entières de répétitions au Staples Center et à 3 semaines de la tournée This Is It, Michael Jackson, la légende, le roi de la pop, nous a quittés le 25 juin 2009. Pipolémique retrace son histoire et revient sur les moments qui ont marqué sa vie. 11 ans que The King of Pop nous a quittés, laissant le monde du spectacle orphelin de ses artifices, de son génie inégalé jusque-là. Et la 3 entre sport et musique ne pouvait rester en marge de cette commémoration, raison pour laquelle nous marquons un arrêt pour rendre vibrant hommage, mais surtout saluer la mémoire du plus grand artiste du 21e siècle. Il était une fois Michael Jackson. Le 25 juin 2009, le monde apprend, là avec beaucoup de tristesse bien sûr, le décès de la star internationale Michael Jackson, auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, né le 25 août 1958 à Indiana. Nous ferons le tour de la carrière de l'artiste avec différents axes conduits par nos chroniqueurs qui se feront le plaisir de décortiquer avec la plus grande minutie la vie de la star. Et sur ce plateau, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous un des personnages qui aura suivi de bout en bout la carrière de Michael Jackson. Il s'agit de l'un des premiers disques jockeys de Côte d'Ivoire, le célébrissime DJ Luciano, est dans PPLK et dans ce numéro spécial. Yeah! DJ Luciano pour célébrer King of Pop, Michael Jackson. Quel plaisir de t'avoir sur ce plateau. D'autant plus heureux de parler de Michael Jackson, la légende King of Pop. Déjà, Michael Jackson, ça t'évoque quoi comme souvenir? Oh, ma génération, parce que ma génération tourne autour des années Michael Jackson 63, puisqu'il est légèrement plus âgé que moi. Ouais. Mais je crois que c'est ces années-là. Moi, pour moi, Michael Jackson... Il est né en 58, hein. 58, 63, c'est que 5 années. Comment? 58, 63, c'est que 5 années. 5 années, oui. Ouais. Voilà, donc je crois que quelque part, Michael Jackson m'a bercé, a bercé ma jeunesse, mon enfance. Et c'était l'un des tout premiers aussi en matière de musique que j'ai beaucoup apprécié quand je me suis lancé dans la danse. Voilà. Ouais. Je crois que c'était un exemple de danseur. Mais je crois que Michael Jackson, quand même, c'est après James Brown. Oui. Voilà, c'est après, quand on parle de soul music... Le dieu de la soul music. Voilà, la soul music. Et puis après, maintenant, il y a Michael Jackson qui prend le flambeau, le style de James Brown. Ouais. Dans ses manières de danser. Il le disait lui-même, c'est pas de danse, on était inspiré de James Brown. James Brown. Ouais. Donc après, on danse d'abord James Brown tout petit, on fait des concours de danse. Et puis après, il y a Michael Jackson qui vient. Puis après, il y a la funk. Parce que aussi... Et c'est cette carrière-là que nous allons disséquer dans cette émission. Encore bienvenue à la maison, chez toi à la maison. Merci. Et on le sait, Michael Jackson, c'est une influence sans pareil dans le monde, avec des sosies un peu partout dans les 5 continents de ce globe. Et pour ce plateau, pour ce numéro spécial qui lui est consacré, va nous accompagner un des sosies, les sosies les plus célèbres de ce pays. Il se nomme, et merci de le recevoir, s'il vous plaît, Amadou Yahya. Showtime. Yeah, showtime.
Waouh, quelle entrée! Ah là 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 là. Digne de Michael Jackson, réincarné Amadou Yaya. Ça va bien? Ça va très bien. Pourquoi avoir choisi d'incarner l'idéologie de cet artiste, de Michael Jackson? Bon, ce monsieur, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Je me rappelle quand j'étais petit, mon papa, si tu rentres chez nous à la maison, toujours ces clips de Michael Jackson, il met pour nous. À la base, ton père même? Hein? Ouais. Et puis souvent, quand mes amis viennent, il y a d'autres qui disent « Ah, ton fils, il ressemble à Michael Jackson, il ressemble à Michael Jackson. » Et dans ça aussi, mon papa, il m'encourage. Il m'encourage. Chaque fois, souvent, quand il va en ville et puis il peut le CD de Michael, c'est dans ça que je continue. Ouais. Et puis, je suis allé en voyage. Quand je suis allé en voyage, et puis je suis revenu ici en Côte d'Ivoire. Je suis revenu ici en Côte d'Ivoire, je suis allé tomber dans le mail de Papa Luciano, ici à Luc. Vraiment, c'est lui qui m'a formé même bien, ici en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, mon petit, il faut continuer. Ouais. Ça va aller. Ouais. Je suis très content aujourd'hui, je suis devant mon papa Luciano. Luciano, c'est vrai qu'il y a un air hein, de Michael Jackson. Oui, c'était, il y avait le teint qu'il fallait avoir, il y avait le côté mince, il fallait être aussi... Ouais, affiné. Ouais, voilà, et puis avec... il y a des petits détails qui rentrent en ligne de compte. Et ils étaient un peu nombreux, hein, pas maintenant, mais avant, il y avait quand même pas mal. Ils étaient au moins 5 personnes, ça me semblait. Ouais. Donc, on faisait même des concours de sous Michael Jackson. Donc, tu vois que quelque part... mais au-delà de ça, il fallait savoir danser aussi. Hein. Il fallait pas aussi, mais il y a d'autres qui avaient des différents styles. Je crois que Michael Jackson, c'était un phénomène en Côte d'Ivoire ici. Carrément, carrément. Moi, je connais des gens qui sont aujourd'hui des gens très connus comme Yuzubu. Oui. Quand nous on dansait à Bijan City Breakers, c'était le monsieur qui dansait la partie Michael Jackson du breakdance. Puisque Michael Jackson, quand il sort Wanna Be Starting Something, Wanna Be Starting Something. Voilà, c'est sur l'album Thriller, c'est l'arrivée même du breakdance en même temps, en 83. Et on en parle dans cette émission à travers ce numéro spécial de PPK dédié à la mémoire du King Michael Jackson. D'ailleurs, on vous envoie le premier sujet de ce numéro spécial. Le 25 juin 2009, Michael Jackson est parti, laissant ses fans du monde entier dans la désolation totale. Tout a été dit sur cette mort et d'ailleurs, par moments, la controverse revient. Ce 25 juin 2020, 11 ans après la mort du King, des questions reviennent à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire. Questions auxquelles nous tenterons de répondre sur notre plateau. 25 juin 2009, 25 juin 2020, 11 ans que le King of Pop nous a quittés. Abordons sans plus attendre les sentiers de ce parcours impressionnant qu'a été celui de cette étoile, de cette star, avec nos chroniqueurs qui vont à tour de rôle se succéder sur ce plateau pour nous édifier sur ce qu'a été la carrière de Michael Jackson. Commençons par le commencement de la naissance de l'étoile, en passant par les Jackson 5 jusqu'à devenir Michael Jackson. Et pour en parler, nous recevons avec beaucoup d'amour d'ailleurs notre très chère Annie France. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Annie, qui arrive sur le pas de danse. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Bonsoir Michael Jackson. Bonsoir DJ Luciano. Annie, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va bien Yves. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu l'as si bien dit, ça fait 11 ans que le roi de la pop nous a quittés. Et on ne peut pas parler de Michael Jackson sans retracer son histoire. Il dit qu'il naît d'un groupe et d'une grande famille. Bien sûr. Alors, comment tout ça commence? Alors, tout ça commence très bien. On va parler déjà de la naissance de Michael Jackson. Bien entendu. Avec Joseph Jackson, né le 29 août 1958 dans la ville de Gary, dans l'état de l'Indiana. Alors, son père est sidérurgiste. Sidérurgiste, il travaillait dans une aciérie où il soudait il soudait du fer, tout simplement. Et il est le 7e d'une fratrie de 9 enfants. Alors, Joe décide de créer un groupe parce qu'il voit très tôt le talent dans sa progéniture. Il décide de créer un groupe avec Jackie, German, Tito et Marlon. Et en 1963, alors qu'il n'a que 5 ans, Michael intègre le groupe et il forme les Jackson Brothers. Quel genre d'enfant était Michael Jackson? Déjà à 5 ans pour intégrer un groupe? C'était un enfant très doué. Alors son père a détecté très tôt qu'il avait du talent, mais Joe était quelqu'un de très dur. Joe était quelqu'un de très charismatique. On le qualifiait comme un tyran, tout simplement. Parce qu'il ne lésinait pas sur les moyens. Michael disait qu'il avait une ceinture toujours à portée de
demain, il était prêt à en user juste pour montrer aux enfants comment se tenir et comment être performant sur la scène. Et Michael, qui était un enfant très sensible, il a eu des séquelles psychologiques et même physiques. Oui, parce que tous les enfants n'ont pas la même façon de réagir face à la violence. Ses frères, quant à eux, étaient beaucoup plus, pas dire compréhensibles, ils étaient plus à même de répondre à la violence de leur père, même s'ils étaient surtout plus grands. Ils étaient surtout plus grands, alors que Michael, comme je l'ai dit, il n'avait que 5 ans. Et c'était compliqué, c'était très compliqué. Alors, à 8 ans, il devient le chanteur principal de ce groupe qui devient les Jackson 5. Donc, du Jackson Brothers, ils deviennent les Jackson 5. Et ils écument les cabarets et les clubs, ils glanent des trophées. Et c'est comme ça qu'ils rencontrent Berry Gordy de la Motown. Records. Berry Gordy, la Motown Records. D'ailleurs, Luciano, Berry Gordy, la Motown, ça t'évoque forcément des souvenirs. C'était la plus grande industrie musicale des Noirs aux États-Unis. Ouais. Parce que dans le secteur des Blancs, il n'y avait pas de Noirs qui chantaient. Donc c'était vraiment divisé. Donc Berry Gordy était l'homme même de la Motown qui donnait l'opportunité aux Noirs de s'exprimer. Ouais. Et pas beaucoup de personnes comme Diana Ross, tout ça quoi. Comme Marvin Gaye. Tout ça. Exactement. Maintenant, Berry Gordy, ce qui était intéressant avec Michael Jackson, c'est qu'il y avait Jermaine Jackson, qui a même épousé la fille de Berry Gordy. Voilà. Ça souvient encore la famille et ça donnait plus de complicité aux Jackson 5. On imagine. Alors, quelle était la relation entre Michael Jackson et ses frères, tout petit qu'il était déjà? Alors, ils s'entendaient très bien parce que Michael disait qu'il n'avait pas d'amis. Ses frères étaient ses amis. C'était compliqué pour lui de se frotter aux autres enfants de son âge parce qu'il n'avait pas de loisirs. Leur père leur imposait un régime et un rythme qu'il fallait absolument suivre, qu'il fallait respecter parce qu'il les voulait performants. Il voulait qu'ils soient des champions. Alors, quand il rencontre Berry Gordy, ils sortent I Got You. Pardon. Yeah. Et il reprend I Got You de James Brown et il sort I Was Into You. Exactement. Il reprend Smokey Robinson et il sort un autre album. Et le premier album fait sensation qui s'appelle I Want You Back. I Want You Back. Tous ces titres ont l'air d'interpeller notre invité, DJ Luciano. réagit. Tous ces titres, I Want You Back, dont on parle. Annie, est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Oui, bon, si moi, c'est un titre que... Un seul titre que moi j'aime beaucoup, c'est Beat It. Beat It. Beat It. Après, lui, c'est à partir de Beat Non, It. voilà, faut comprendre. Hein. Voilà, le premier album de Michael. Ensuite vient l'album ACB. ABC, pardon. ABC. Qui est le plafond même de l'album qui se vend comme pas possible. Et déjà Michael Jackson devient une star. Et puis le réseau maintenant de producteurs d'artistes aux États-Unis, les requins de producteurs rentrent en contact avec lui et puis on le manage pour ne plus qu'il chante avec les Jackson 5. Et Jackson 5, à part Jermaine qui avait un peu le talent de chanter, c'est après Michael quand même avec Jermaine. N'oubliez pas que les Jackson 5, ils sont pas forcément, ils sont 6 en fait, les garçons. Il y a Randy qui est le dernier, qui le chantait, il a intégré le groupe quand ils ont fait la tournée de Triomphe. C'est là où il a intégré le groupe, mais Randy c'est le plus petit. Exactement, c'est le dernier. C'est le dernier. Et il y a 3 filles, il y a Latoya, il y a Janet. Maureen et il y a Janet Jackson. Latoya, par contre, elle a eu des soucis avec Michael Jackson. Dans la famille, c'est elle qui ne s'entendait pas avec Michael Jackson. Elle ne s'entendait pas, vraiment, elle était... Parce qu'on disait que Latoya, c'était la rebelle. Voilà, tout à fait. Même avec son père, c'était compliqué. Voilà. Donc c'était un peu là. Et I Want You Back se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis déjà et aussi dans le monde entier. Alors cet enfant, Michael Jackson... Parce que là, il a quel âge? Là, il est avec I Want You Back, il a sensiblement à peine 10 ans. Il a à peine 10 ans. Il a entre 8 et 9 ans. Voilà, il a entre 8 et 9 ans. Et Berry Gordy le décrit comme étant un enfant charismatique et sensible à la fois. Quand il l'entend chanter, il ne peut pas s'empêcher d'avoir des larmes aux yeux. L'enfant est solaire. C'est un enfant qui était exactement solaire. Et quand l'enfant reprend I Got You de James Brown, il est bluffé, il a l'impression qu'il a bossé la chanson pendant 50 ans. Quand même, c'est pour dire combien de fois Michael Jackson était doué et il savait faire les choses comme il le voulait, il savait transporter les gens dans son monde. Et aussi, quand on parle de Jackson 5, on parle d'une mode. Donc il y avait la Jackson Mania, avec les chaussures, avec la coiffure. Luciano est là, il a vécu cette époque. Il ne peut pas ne pas nous en parler. C'était quoi à l'époque? Explique-nous, dis-nous tout. Bon, vous savez d'abord que c'était les gros bas. Les gros bas et les afros. Les afros. Les badef. Ou les badef, voilà, comme on le disait une certaine année là. C'est les gros bas. Mais Michael Jackson, quand il n'est pas, il vient de la soul en fait. C'est le plus petit de la soul en fait. Et puis en fait, les États-Unis n'étaient pas habitués à voir des enfants chanter.
Donc déjà voir un enfant chanter avec aussi un grand talent. Un enfant chanté et un enfant noir. Oui, noir chanter, puis avec autant de talent, c'était vraiment extraordinaire. Donc c'était vraiment un phénomène et c'était un don. À tel point qu'on l'appelait la légende vivante de la soul, qui était d'abord la soul. C'est ça. Et Michael Jackson, il est vraiment sensible, il est fragile. Très. Parce qu'il n'a pas cette habitude de jeu d'enfant, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ces jeux d'enfants. Il n'a pas eu d'enfance. Il n'a pas eu d'enfant. Même sa mère, qui s'appelle Catherine, qui le soutenait beaucoup, mais qui était vraiment la mère qui le poussait un peu, qui essayait de le faire oublier un peu les détails là. Mais je crois que c'était pas facile pour Michael Jackson. Ouais, on imagine. Ouais. Mais la musique pop, c'était un peu le robot, les trucs là avec les cols, là, les grands cols. Le gros col. Voilà, et puis la faux. Déjà, voilà, il y a j'avais déjà le un gros exemple. col, il y a un soupçon. Un peu plus moderne. Un peu de Voilà, dress quand sinon, même. il y a l'école. Hein, voilà. Alors, on va s'écouter un petit bout Ouais. de la Want You Back, si tu permets. Oui, Et puis, on avec revient plaisir. pour continuer l'histoire de Michael Jackson. Allez, I Want You Back. Extraordinaire. Hein? Exactement. Ah, Alors, ouais. les premières notes, les premières phrases de cette chanson montraient un enfant qui était sensible et charismatique, comme ce que vient de dire DJ Luciano. Alors, on va Permets-moi juste de poser une question Bien sûr. à notre sosie. Ça te fait quoi de voir Michael aussi jeune, aussi innocent, aussi frais? Tu sais, Michael, il travaille fort. Oui, ça, il a dit une grosse vérité. Donc ça fait qu'il prend tout ce qu'il fait au sérieux. Ouais, c'est ça que tu retiens. Le travail de Michael Jackson. On poursuit, Annie? s'amusait et travaillait en même temps, ce qui a propulsé le groupe au rang de premier dans les hit parades aux États-Unis. Donc les Jackson 5 ont occupé ce rang pendant plusieurs mois. Ensuite, sur le plateau du tournage, sur le plateau d'un tournage du Magicien d'Oz, d'une réplique du Magicien d'Oz qui était mise aux côtés de la belle Diana Ross. Diana Ross, effectivement, sa marraine, voilà, avant de rencontrer Elizabeth Taylor. Alors, il rencontre le grand Quincy Jones. Alors, avec Quincy Jones, il sort Don't Stop Till You Get a House. Yeah, J'espère que je l'ai prononcé comme tu voulais. Exactement. Mais Alors, c'est c'est le premier titre, pardon. C'est un album, l'album s'appelle Off the Wall. Oui, c'est ça, exactement. Sorti en premier album. 1979. C'est ça, exactement. Et ça sort en 1979. Et voilà, une vedette est née. Et c'est Michael Jackson qui brille aux côtés de Quincy Jones. On va remercier Annie pour ce très bel exposé qui nous enrichit sur le début de carrière de Michael Jackson. Merci infiniment, ma douce. Et ce départ d'Annie va nous permettre d'aborder un autre pan de la carrière avec la transformation physique de Michael Jackson et surtout son succès planétaire. Et pour en parler, cet axe sera développé par Hervé Souoni que nous accueillons également avec fracas. Hervé Souoni. Oh là! Attention! Ouais. Michael Jackson a toujours en vie sur les antennes de la 3 et dans PPLK à travers ce numéro spécial que nous vous offrons en mémoire à la légende, le King of Pop, comme on l'appelait et comme on l'appelle toujours. Hein, d'ailleurs, Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yves, bonsoir DJ Luciano. Bonsoir. Michael Jackson. Bonsoir. Yeah. D'ailleurs, Michael Jackson, comment tu trouves les pas de Hervé? Est-ce qu'il est à la hauteur? C'est cool. C'est cool. It's cool. Oui. Yeah. Alors Hervé, avec toi, on parle de la transformation physique de Michael Jackson. On parle également de ce succès planétaire. Mais avant, abordons cette transformation physique qui était assez impressionnante. Impressionnante comme tu l'as dit. Parlons aussi des raisons pour lesquelles Michael Jackson a dû subir cette transformation physique. D'ailleurs. Alors, il y a eu deux grandes transformations physiques chez Michael Jackson. Ouais. Alors, il y a eu son nez et il y a eu sa couleur de peau. Bon, ouais, d'accord. Parlons de son nez. Son nez, d'accord. Alors pourquoi Michael Jackson a dû refaire son nez? Alors Michael Jackson souffre dans sa jeunesse, il en témoigne dans Living with Michael Jackson. C'est un documentaire que je t'invite à regarder d'ailleurs. Merci. Il ne s'aimait pas plus ou moins, il n'aimait pas son nez, il n'aimait pas son apparence. Les médecins ont qualifié ce trouble dysmorphique du corps. Dysmorphique du corps. Ouais. D'accord. C'est quoi un dysmorphique? Alors la dysmorphophobie ou la dysmorphobie, c'est la crainte obsédante d'être laid
ou mal formé. C'est-à-dire Michael Jackson, à chaque fois qu'il se regardait dans la glace, il avait l'impression d'être laid. Il avait l'impression d'être vilain. Mais ce complexe a aussi été suscité par son père, selon la légende, parce que son père n'arrêtait pas de lui dire qu'il était laid, qu'il était un vilain garçon. Qu'il était un vilain garçon, qu'il avait un vilain nez, son nez était mal coupé, comme on le dit. Ouais. Mais en même temps, quand moi je regarde les différentes photos de la famille de Michael Jackson, j'ai envie de dire que c'est héréditaire. Hein. J'ai envie de dire que son père n'a avait pas volé. le nez. Il n'a pas volé, comme on le dit. Mais Michael Jackson, tu sais, n'est pas la seule célébrité qui a subi ce trouble. Il y a eu la chanteuse et actrice australienne Nathalie Imbruglia qui a déclaré avoir souffert de ce trouble. Parlons à présent de sa peau. Pourquoi on a connu Michael Jackson noir? Pourquoi est-il devenu blanc? On a connu Michael Jackson noir et il devient après blanc. J'ai envie de dire black and white. Ah ouais. Alors on a connu Michael Jackson noir. Hein, sa peau était d'une couleur moyennement brune au début de sa jeunesse. Et en partie, au milieu des années 80, on a senti que la peau de Michael Jackson a commencé à blanchir. Elle devenait de plus en plus pâle. C'est dû à quoi? C'est dû à une maladie qu'on appelle le vitiligo. C'est quoi le vitiligo? Alors, le vitiligo, c'est l'affectation cutanée de longue durée caractérisée par la perte de la pigmentation de la peau. En français plus simple, ça veut dire qu'il y avait des taches blanches qui apparaissaient sur la peau de Michael Jackson. Si on entend, c'est une dépigmentation naturelle. C'est une dépigmentation naturelle. Le seul hic, c'est que ça ne se fait pas sur toute la peau. Il y a trois façons, hein, sinon il y a trois manières, il y a trois étapes donc, du vitiligo. Il y a ce qu'on appelle la dépigmentation segmentée, qui signifie un seul côté du corps est affecté. Il y a aussi la dépigmentation généralisée, qui signifie que de nombreuses parties du corps peuvent être affectées. Pour revenir à Michael Jackson, le rapport d'autopsie indique une dépigmentation focale. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs parties de son corps, comme on peut le voir sur cet élément qu'on a en illustration, qui étaient affectées. Et il y avait donc des parties qui sont restées sombres, qu'il fallait donc rendre homogènes. Ouais, pour la star qu'il était, Pour la il ne star pouvait qu'il pas était. arborer cette peau-là en public. Didier Luciano, pour vous qu'il avait connu, qu'il avait vu de son vivant à travers les médias, est-ce qu'il souffrait de ce mal-là? Est-ce que c'était palpable, perceptible? Oui, mais il parle d'un complexe et puis il fait attention à ça puisque c'est une star à un moment donné. Mais je crois que ce que j'ai déploré, c'est au niveau de son nez parce que moi, je me suis dit à un moment donné qu'il a raté même son opération du nez. Hein. Effectivement. Ça a été raté, donc ça n'a pas été un bel exemple. Et en plus, beaucoup de personnes l'aimaient bien parce que Michael Jackson, il faut reconnaître quand même qu'il n'était pas aussi laid que ça. Franchement, c'était le garçon dans les années 80 qui était le séducteur quand il sort l'album Thriller. Il est encore noir là. Donc il est encore très mignon, il fait son cœur, il est très beau là, tout le monde prend exemple sur lui. Parce qu'il est quelqu'un qui fait les cheveux là, quand on fait les travaux sur les cheveux. On fait le curly qu'on faisait. C'était à base de ça, c'était à la mode des États-Unis. Et puis c'était très beau à voir sur Michael Jackson sur l'album Thriller, où il était en tout blanc sur l'album. C'est ça. Quand tu regardes l'album Thriller, tu vois le Michael Jackson là, c'était très beau. Et après ça commence ces problèmes de peau, ça commence à être chaud, ça commence à être sérieux. Et là, il anticipe. Il anticipe parce qu'il ne veut pas que ça aille loin. Et puis au départ, il ne communique pas là-dessus. Hein. Il ne dit pas qu'il a un problème de peau. Il dit simplement que c'est une star, il faut qu'il soit beau à voir. Il faut que... À un moment donné, même dans sa dépigmentation, ils ont transformé ça en un défi. Ouais. Un défi d'un noir qui pouvait devenir un blanc. C'est ça. Voilà, Est-ce que ces défis-là, ce n'est pas transposé sur nos sosies ici, sur ce continent, qui, eux aussi, pour incarner Michael Jackson, ont eu ce besoin-là de se dépigmenter d'une façon ou d'une autre. Oui, mais d'abord, excuse-moi, je termine. D'abord, lui, quand tu le dis, il cache un peu le complexe de la maladie qu'il ne devait pas déclarer officiellement, puisqu'il a fait des examens déjà. Donc, quand il le fait, là, comme aux États-Unis, d'abord, c'est mal pris aux États-Unis par les Noirs, qui communiquent très mal là-dessus, ils ne comprennent pas. Et Michael Jackson, pour répondre, il dit non, je veux montrer aux Blancs qu'un Noir peut devenir blanc. Mais un blanc, pas des noirs. C'était la communication qui était derrière pour masquer un peu. Sauf que cette communication-là n'était pas forcément perceptible. Elle était mal prise par les noirs. Oui. Parce que les noirs ne comprenaient pas pourquoi Michael Jackson s'est découvert. Justement, est-ce que dans ce souci d'incarner, de représenter Michael Jackson, là, la dépigmentation, c'est important quand même dans le Michael Jackson que tu es, que tu incarnes? Bon, oui, je vois que l'homme, tu peux être toi. Tu peux être toi. C'est pas forcément que tu vas toucher ton nez ou bien ton... comment on dit ça? Ta peau. Ta peau. Il y a d'autres, quand tu les vois comme ça, il est vieilli
plus que son âge. Oui, parce qu'il y a des produits azote qui utilisent des produits qui sont forts pour que... Je ne sais pas. Ouais. C'est pas, non? Oui, rapidement. Quoi qu'on dise, Michael Jackson était fier d'être noir. Ouais. Ouais, bon. Il a toujours dit. Allez, on a parlé du côté physique, on va parler du succès retentissant et planétaire qu'a eu ce garçon. C'était incroyable ce qu'il était. On l'appelle Ouais. The King of Pop. Michael Jackson, c'est plus de 240 récompenses. Oh, Michael Jackson est l'homme le plus récompensé de l'histoire de la musique dans le monde. oh. Michael Jackson, il est phénoménal. Ouais. Et on termine la vie rapidement. Et c'est ce que je vais faire. Je vais te laisser avec l'entrée de Michael Jackson à un de ses concerts à Bucarest. Oh, merci infiniment. Et justement, on passe après à la pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce numéro spécial Michael Jackson dans PPLK. Poursuivons, continuons de disséquer, de décortiquer la vie de notre star Michael Jackson. On vient de voir à l'instant les images du live à Bucarest. C'était incroyable. L'hystérie partout, les fans qui se transcendent, qui tombent en transe, qui s'évanouissent. Il avait quoi de particulier, Michael Jackson? On n'a jamais pu définir ça. On n'a jamais pu. Même nous-mêmes qui imitions Michael Jackson, sa manière de danser, sa manière d'être. Vraiment, il avait quelque chose de spécial qui était effrayant, qui fait pitié, en même temps qui donnait envie de l'aimer. Il y avait quelqu'un, plusieurs non seulement sur scène, il est explosif. Ouais. Et puis naturellement, il est effacé. On n'arrivait pas à... Il est comme un enfant. En dehors de la scène, il est comme un enfant. Il n'a jamais grandi. Et même à 50 ans, les enfants ont toujours aimé Michael Jackson. Tu vois, quand tu dis Michael Jackson, même un enfant de 5 ans, il a toujours la sympathie pour Michael Jackson. On n'a jamais compris ce phénomène-là. À un moment donné, on dit, mais comment est-ce que ce gars-là, il est? Regarde même l'album Thriller. L'album Thriller ne s'appelle pas Thriller. L'album s'appelle Starlight. Starlight à la base, ouais. Ça d'abord. Maintenant, les effets. Je parlais d'effets tout à l'heure. Au moment où il rentre dans les effets, on veut donner un nom plus agressif à l'album. Hein? Donc on prend Thriller. Thriller, ça veut dire suspense. Starlight, ils vont montrer aux faiseurs de clips, là, aux faiseurs d'images, qu'ils pouvaient faire des clips avec de la musique. C'est comme tourner un film, voilà. Ouais. Voilà, c'est comme un film on est en train de tourner. Donc ça a changé carrément. D'ailleurs, on en parle dans quelques instants. Mahamadou Yaya, pour toi qui incarne Michael Jackson, DJ Luciano le disait, Michael Jackson, c'est plusieurs sentiments. La peur, le mystère, la pitié même. Toi, tu ressentais quoi quand tu voyais Michael Jackson, quand tu l'écoutais spécialement? Et c'est Michael Jackson, quand je le vois, si je le regarde dans un spectacle, même sa photo, c'est un monsieur. Je le vois comme un deuxième Dieu pour moi. Après Dieu, Jésus-Christ, Mohamed, C'est Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais. Parce que c'est un monsieur, si tu veux ce qui est chaud, c'est-à-dire musique qui est chaud, il va te donner. Musique qui est sous l'eau, il va te donner. Quand tu attends sa voix, ça dit, les pieds chantent bien. Il chante bien. On me fait savoir que... Excusez-moi, il y a d'autres qui disent, moi je n'aime pas Michael Jackson parce qu'il chante, quand il chante. Mais si Michael Jackson, il fait tout. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit « je n'aime pas Michael Jackson ». Oui, il y en a. C'est quelqu'un qui est naturellement, qui a un don. Parce qu'à son âge, quand il était tout petit, regardez comment il se tient sur scène à 5 ans. Ouais. Et puis après, vous le voyez, il grandit avec. Donc, il a su lui un don que même, tu sais, chez nous, dans notre jargon ici, on dit non, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Franchement, Michael Jackson, celui qui, même lui-même, il ne se comprenait pas, mais quand il bosse en studio, est-ce que vous avez l'information quand Michael Jackson est en studio, comment il se comporte? Dans les 5 minutes, il rit, dans les 10 minutes là, c'est fini, hein? Le rire est fini. Il rentre d'un monde, d'un univers différent. Ouais. On ne comprenait pas Michael Jackson. C'était ça aussi, Lui, l'artiste. il bosse comme ça, il peut bosser tout. À peine il mangeait. Ouais. Ouais. À peine il mangeait, il n'avait jamais l'appétit. Il est tout le temps en train de chanter, bosser. Et les gars même qui travaillent avec lui me disent, attends, à quel moment tu te reposes pas? Les téléspectateurs également sont impatients à l'idée de poser des questions. Le standard de la 3 ne cesse de crépiter. Et nous avons pu avoir Animel qui souhaiterait poser une question à Mahamadou Yaya, notre Michael Jackson du soir. Bonsoir Karel et bienvenue dans PPLK, on t'écoute. Salut la famille PPLK, salut les sosies. Ma question c'est, est-ce que vous vivez pleinement la vie de la star Michael Jackson? Qu'est-ce que ça fait d'être sosie? Et est-ce que vous vous réveillez sosie?
Merci. Merci infiniment, Karine. Voilà, c'était Karine Animel qui s'adressait à Mahamadou. Comment tu vis ce côté Michael Jackson? Est-ce que tu es toujours Michael Jackson a demandé? Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu es Michael Jackson? Est-ce qu'il y a... Tu sais, Michael Jackson, c'est un monsieur que je ne peux pas l'oublier. Parce qu'avec Michael Jackson, j'ai trop voyagé. Où j'ai assis, je suis un styliste. Avec Michael Jackson, j'ai 3 magasins. Ah! Ouais. Magasin de couture. Ah, c'est bien. C'est pour ça qu'il dit merci à M. Luciano. Ouais. Grâce à M. Luciano et les autres. Parce que quand ils s'en vont faire un spectacle, on dit Michael Jackson, Michael Jackson. Souvent, mais je suis chez Luciano, on me cherche de l'autre côté. Je quitte ici, je rentre ici. S'il y a eu un peu, je s'en vais et mange un peu, puis je garde un peu. Donc aujourd'hui, j'ai mis que j'ai fait quelque chose. Si elle regarde derrière, si elle regarde comme ça, elle dit ça, c'est le travail de Michael Jackson. Yeah. Donc lui, j'aime trop. Ouais. Et ça répond à la question de Karine Animel. Rapidement, Ouais, Luciano. juste un additif, Rapidement, oui. Je dis que c'est parce qu'en ce moment, j'étais dans des boîtes européennes. Ouais. J'étais DJ dans des boîtes européennes. Pendant qu'on joue Michael Jackson, les gens sont demandeurs de voir quand même une imitation bien danseur de Michael Jackson. Ça amusait bien les gens. Et puis, ils avaient le look de Michael Jackson. Donc, il y a quand même une petite ambiance mais il en a profité parce que quand même, à cette époque-là, c'était à bras ouvert. Ouais. Voilà, donc... pas de souci, c'est juste un coup de pouce comme ça. Aujourd'hui, grâce à toi, il est entrepreneur il est entrepreneur je suis rentré en studio, j'ai fait mon album, j'ai au moins 28 produits finis à mai. Tout ça, c'est à cause de Michael Jackson. À présent, intéressons-nous intéressons-nous à présent aux origines de la superstar Michael Jackson et accueillons une digne fille héritière du Crin Diabo, donc sœur de notre mégastar Michael Jackson, pour parler de ces différentes filiations. Recevez s'il vous plaît Marie-Dominique la douce. Marie-Dominique Jackson. Oula. Bonsoir Marie-Dominique. Yves. Comment? Bonsoir Luciano. Bonsoir cousin. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, il s'est dit tellement de choses sur les origines de Michael Jackson. Son passage en Côte d'Ivoire a suscité pas mal de polémiques. Est-ce que c'est vrai cette filiation ivoirienne finalement? Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Alors Michael Jackson, il était au sommet de son art quand il a entrepris de retrouver ses origines, de retrouver ses racines. Il y est arrivé grâce à un test ADN qui lui a permis de retracer son ascendance généalogique en Côte d'Ivoire. Donc il découvre qu'en fait, ses ancêtres, qui étaient bien sûr esclaves, étaient nés à Crin Diabo. Donc Crin Diabo, c'est vrai cette histoire de filiation ivoirienne, Michael Jackson? Tout à fait. Donc il a réussi à remonter à ses ascendants. Et il a pu, quand il a croisé les doyens, les vieux du village, quand il a montré toutes les informations qu'il avait, on a même pu retrouver sa famille. En image d'ailleurs, en illustration, voilà, quand son passage ici en Côte d'Ivoire et principalement dans le Crin Diabo. Exactement, sous le Crédja, on dit, parce que Crin Diabo tire son nom d'un arbre. C'est un grand arbre qui est planté au milieu du village. Donc, quand on dit Crin Diabo, ça veut dire sous le Crinja. C'est là que tout ce qui avait comme problème important, ou bien les cérémonies les plus importantes, étaient réglées. Ok, très important. Alors Crin Diabo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un village qui est situé à 7 km d'Aboisseau, la capitale de la région du Sud Komoué, une ville qui est située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, donc précisément à 116 km d'Abidjan. Wow. Voilà. Wow. Je comprends pourquoi il a intitulé son voyage Come Back to the Hidden Tour. Exactement, parce que pour Michael Jackson, c'était très important. C'était plus que le retour à ses racines, c'était le retour au paradis, tout simplement. Donc il arrive en Côte d'Ivoire après le Gabon en février, le 13 février 1992. Il est accueilli par une foule en délire, mais il est accueilli aussi par une pléthore de personnalités. Alors, mais c'est le 14 février qu'il va réaliser son rêve. Il va fouler le sol de ses ancêtres. Il va arriver à Crin Diabo. Il va encore être accueilli comme une star, mais surtout comme le fils prodige retrouvé. Pour les villageois, pour le peuple de Crin Diabo, c'est un fils qu'ils ont longtemps attendu et qui est là. Donc
Luciano et puis Mahamadou, cette époque, 1992, Michael Jackson arrive en Côte d'Ivoire, ça paraît irréel. Oui, mais attends, on s'est dit que Michael Jackson en Côte d'Ivoire, on a pris ça même pour un montage. Hein, parce que les filles là, les ADN là, les gens, à cette époque-là, se disaient, mais encore, c'est quoi, c'est pas un deal par hasard. Puis, attends, il a vu quoi en Côte d'Ivoire, puis il vient ici. Voilà, en terre à terre. Ouais. On dit, mais les Krenjabo là, ils ont dealé comment même. Ben, les gars, ils le font là-bas, ses arrière-parents, on ne sait pas c'est qui. Mais ça a eu un effet, surtout sur la culture ivoirienne. Parce que les Ivoiriens n'ont pas pensé un instant qu'un artiste international allait se reconnaître ivoirien. Donc les artistes, mais seulement, ce qui a paru bizarre après, c'est que les artistes avaient tellement envie de le voir. Moi, je sais qu'ils dormaient à l'Ivoire. Oui, et puis les artistes voulaient le voir. Bon, les artistes demandent l'audience. Michael Jackson, c'est un gars de la distancia. Ouais. C'est pas... On se souvient même lors de sa descente d'avion, il portait un cache-nez à l'époque noir. Ouais. Donc pour eux, bon, il veut faire un peu un buzz là. Bon, c'est Michael Jackson, c'est notre frère, il est artiste, nous on prend une photo à lui, on fait un peu malin un peu. Donc les artistes sont sortis là. Ah non, c'est pas normal, lui l'artiste, comme nous, pourquoi il est comme ça, il est fermé, il n'est pas. Ah, il s'agit de Michael Jackson quand Il s'agit même. de Michael. Ouais, il avait un calendrier assez chargé aussi. Oui, donc oui, il non, pouvait tu pas vois, non. recevoir tout le Moi, monde. ça, bon, tu sais, quand c'est comme ça aussi, le volet artiste aussi, ah, il est venu, on l'a pas vu, il est parti. Est-ce que c'est vrai même? Mahamadou, comment tu as vécu à ce moment-là? Est-ce que tu l'as vécu véritablement? Tu étais à Abidjan, tu as eu écho au vent de son arrivée? J'étais en Afrique du Sud. Ah, tu vivais en Afrique du Sud à l'époque, donc tu n'as pas pu... Non, après, quand il était venu ici, moi, il était venu ici, quand il est quitté ici, c'est là que je suis arrivé ici à Abidjan. Mais je me rappelle, quand il est décédé, j'étais à Krenjabo, on m'a invité, roi de Krenjabo m'a invité. Du roi de Krenjabo, Oui, quand Michael Jackson est décédé. Ah. Parce qu'il y a eu une cérémonie. Il y avait 5 sousits de Michael Jackson, il y a 4 Ivoiriens, et puis il y a un qui quitte à Dubaï. Et tu faisais partie de ces sousits? Je fais partie, ils ont lancé un concours, même c'est moi qui a gagné. Ah ouais? Oui. Alors, Marie-Dominique, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Marie-Dominique, finalement, il est arrivé, il a été intronisé. Finalement, on sait que Michael Jackson, c'est un Agni. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour les autres Jackson? Est-ce que les autres Jackson sont aussi des Agni? Parce que... Tout à fait, en tout cas, tous les enfants. Bon, c'est pas tout le monde qui est Agni, mais... Moi, je suis à Caen, par hasard. Non, pas de Michael Jackson, on parle du vrai, de la famille. Alors, tous les enfants de Catherine, tous les enfants qui sont nés de Catherine, c'est la maman de Michael Jackson, sont des Agni de Krenjabo, parce que sa filiation a été établie à partir de sa mère. Okay. Donc, c'est sa mère qui a des origines ivoiriennes. Son père, lui, il a des origines noires, amérindiennes et tout ça. Okay. Mais c'est sa mère. Et on sait que les Akans sont ils ont un système matriarcal. Donc, ces enfants, tous les Jackson, sont des Agni. Donc, il disait tout à l'heure, il y a eu une cérémonie à Krenjabo parce que Michael Jackson, quand il est arrivé, il y a eu une grande cérémonie officielle et il a été consacré prince du sans-vie, du royaume sans-vie. Et il a un nom, Michael Jackson. Il s'appelle Amalama Ano. C'est le nom de Michael Jackson. Amalama Ano Jackson. Voilà. Et donc ça, c'est le nom de Michael Jackson. C'est une cérémonie qui a été menée par toute la chefferie, avec à sa tête, à l'époque, Nana N'Djafok. Et toute la royauté, à l'époque, c'était le roi Nana Amandoufou IV, qui était la tête couronnée de l'époque. En tout cas, c'est un sacré passage sous nos tropiques et sous nos cieux, ici en Côte d'Ivoire, et on est fiers de savoir que Michael Jackson, il nous appartient. On ne peut pas être plus fiers que ça. Alors, on va parler à présent de sa vie de famille. Donc, en ce qui concerne sa petite famille, il a eu une vie amoureuse, une vie sentimentale assez mouvementée quand même. Quand même. Voilà, la première femme à porter son nom, à être Madame Jackson, c'était Lisa Marie Presley. La fille d'Elvis Presley. La fille d'Elvis Presley, avec qui il a eu une relation pendant quelques mois. C'était une relation assez pudique. C'est quoi une relation pudique? On va dire une relation, ils ne s'affichaient pas beaucoup, on ne les voyait pas très souvent enlacés, qui s'embrassaient, un peu comme les couples de stars classiques. Okay. Quand deux stars sont ensemble, généralement, c'est l'étincelle, on les voit partout, il y a les photos d'eux sur tous les médias. Ce n'était pas le cas du tout. Ce qui a fait que les Américains doutaient un peu de cette relation-là, même après le mariage. Ils se sont mariés, il a demandé en mariage de façon assez particulière aussi.
Il l'a fait au téléphone. Au téléphone? Au téléphone. Attendez à autre chose, c'est Michael Jackson quand même. Mais bon. Ouais, mais bon, il fait pas les choses comme tout le monde aussi, Michael Jackson. Donc il la demande en mariage au téléphone, elle dit oui, et ils se marient en août 1994. Alors, il y a eu Lisa Presley, il y a eu aussi une mère porteuse dont on... Debbie Rowe. Debbie Rowe, justement. C'était une infirmière, ils se sont mariés en... Elle, c'était une personne lambda, hein, elle n'était pas célèbre. Simple, elle était juste infirmière, une personne sans histoire, elle n'était pas une célébrité, et ils se sont mariés. Et ils ont eu 2 enfants. Donc c'était en 1997, Joseph Michael Jr. est né et Paris Catherine, elle est née en avril 1998. Ouais. Il a eu un troisième enfant. Il a eu un 3e enfant, mais ce n'était pas de la même mère. C'était de qui alors? Il a dû solliciter une autre mère parce que pour la 2e grossesse de Debbie, il y a eu des complications. Donc il a choisi une femme, mais son identité a été assez protégée. Alors, on s'est toujours plaint, ou le public s'est toujours plaint du fait que les enfants de Michael Jackson soient blancs et non métis ou aucun sang. Alors, ça s'explique aussi, hein, parce qu'après la mort de Michael Jackson, Debbie, elle est sortie un peu du silence. Elle a confié à un magazine britannique, The New of World, que contrairement à ce qu'ils ont essayé, Michael Jackson et elle, de montrer, c'était pas un couple parfait. C'était pas un couple marié comme tous les autres. Elle a dit que le mariage n'avait jamais été consommé. Donc, elle était juste là pour officier en tant que mère porteuse. Et les bébés qu'elle apportait ils n'ont pas été conçus. Donc, elle est allée en laboratoire pour se faire inséminer. Il avait des problèmes de conception, Michael Jackson? Il n'arrivait pas à concevoir? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que avant le mariage, il y avait un contrat qui était établi entre lui et Debbie. Les conditions étaient claires. Elle devait se faire inséminer dans une clinique, porter les enfants et après un certain temps, abandonner les enfants. En tout cas, elle abandonnait tous ses droits de maman et partit. Luciano, c'est ton frère Annie, tu en sais des choses. Luciano, un mot sur sa vie de famille? Non, mais Michael Jackson, la grosse déception, c'est qu'il n'était pas quelqu'un qui était vraiment sexe, je veux dire. Parce que toutes les filles sont passées à côté de lui, il n'a regardé aucune, il les prenait comme des marraines. Il a dit que s'il devait marier une fille dans le monde, ça allait être Diana Ross qui était sa marraine. Parce qu'il était fou amoureux d'elle, mais il était petit. Donc c'était la femme de ses rêves, en fait. Et puis après, on voit que Michael Jackson n'a pas de copine. Ils sont sérieux. C'est compliqué. Voilà, il n'a pas de copine, il ne touche pas aux femmes. Et les gens l'ont traité d'un mec homosexuel. C'est sorti dans plusieurs débats. C'est fort. Donc, quelque part, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'on tentait des filles sur lui, on envoie des filles sur Michael Jackson, on dit attends, il est milliardaire, quand même, il faut quand même qu'il regarde les femmes. Il faut quand même qu'il ait des héritiers. Ouais. C'était normal. Ses frères, là, ils ont beaucoup d'enfants. Ses frères ont tous des enfants, on ne comprenait pas Michael. C'était Michael Jackson, il ne faisait pas les choses comme les autres. Merci infiniment, Marie-Dominique, pour cet exposé sur ce plateau. Et on va recevoir à présent une autre chroniqueuse pour aborder un autre pan de cette carrière avec Eunice Dago, qu'on reçoit ici et maintenant sur ce plateau. Eunice Dago. Ah, toi, tu ne nous fais pas des pas de Michael Jackson, hein? Non, je ne suis pas très bonne danseuse. Ah bon, d'accord, au moins c'est honnête. Bonsoir Eunice. Bonsoir Yves. Bonsoir DJ Luciano. Bonsoir cher Michael. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, on parle de l'héritage de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il aura laissé au monde? Je pense qu'on le sait plus ou moins, Michael Jackson a laissé un héritage immense, tellement grand que je pense que pour qu'on le comprenne mieux, j'ai décidé de le scinder en deux. Donc on va parler d'abord de l'héritage immatériel et ensuite de l'héritage matériel de Michael Jackson. J'entends par héritage immatériel l'héritage musical, l'héritage artistique que Michael Jackson a laissé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jackson est l'artiste qui a propulsé, j'ai envie de dire révolutionné même, le monde des clips vidéo. Comme le disait à l'instant DJ Luciano, oui, carrément. Il a carrément brisé, j'ai envie de dire, tous les codes qu'on avait dans les clips. Quand on regarde le clip Thriller, vous pouvez confirmer les pas de danse, le nombre de danseurs. On n'avait pas généralement autant de danseurs dans les clips. On voit des danseurs qui sont déguisés en momie. On a l'impression que c'est un film, carrément. Luciano, tu peux confirmer, à l'époque, c'était quelque chose de frais, de nouveau, d'insensé, carrément. Oui, parce vidéo avec des zombies. Dans le Thriller, c'est dans un cimetière. Ouais. En fait, dans le film, c'est comme un cimetière. C'est comme un film, carrément. Voilà, c'est une résidence avant. Voilà. Après, il sort du cimetière, il fait toute une scène. C'est-à-dire c'est un film complet avec des pas de danse après.
C'est vraiment significatif. Et ce clip-là, qu'est-ce qu'il fait? Allez-y. C'est-à-dire, c'est des morts vivants. Oui, justement, des momies. Donc, il fait un maquillage. Il rentre dans... Si tu vois le montage de Thriller, si tu vois comment le film est bossé, le travail, je ne sais pas si c'est son monsieur, là, son réalisateur de clip. Oui, le réalisateur de clip produit par MTV, dont j'oublie le nom d'ailleurs. Justement, le clip a été meilleur clip. A été meilleur clip pendant plusieurs années. Il a été battu. diffusé pour la première fois le 2 décembre 1983. Et il a battu tous les records jusqu'à aujourd'hui. Ouais, carrément. Ouais. Mais quand tu regardes sur l'album, quand tu regardes, tu as fini de regarder Thriller, tu regardes l'album, tu regardes Billie Jean. Oui. C'est autre chose. Tu regardes Beat It. Beat It, yeah. Ouais, tu vois un peu, non? Beat It, c'est l'histoire des brigands de la rue. Hein? Mais continue, oui. Ce que je voulais dire, c'est que ces concepts-là, cette nouvelle façon de concevoir les clips vidéo, on a l'impression aujourd'hui, en regardant certains clips, comme moi je regarde Run the World de Beyoncé, je me dis, mais est-ce qu'elle n'a pas quelque part été inspirée par Michael Jackson? Forcément. Parce que tu regardes le nombre de danseurs, les pas de danse, le rythme, on a l'impression que beaucoup de danseurs aujourd'hui, de chanteurs, sont justement influencés par Michael Jackson. Asher, il vient de dire. Tous ces pas des danseurs de Michael Jackson. Drake, Jason Derulo, beaucoup en tout cas. Chris Brown. Oui. Comme on le dit, Michael Jackson a tout inventé. Tu l'as tellement bien dit. Quand je pense qu'il y a plus de 40 ans que Michael Jackson faisait pour la première fois ses pas de danse et qu'aujourd'hui encore, il continue d'influencer les chanteurs et les artistes, je me dis tout simplement, il a vraiment tout inventé et c'est simplement waouh. Tu connais son pas de danse? Moonwalk, voilà. Donc ce pas de danse-là, Michael Jackson l'a fait pour la toute première fois lors d'une cérémonie de récompense. Une cérémonie de récompense qui est organisée par la Motown, qui est en ce moment sa maison de production. Et justement, c'est cette vidéo qu'on a pu voir tout à l'heure. C'était la toute première fois que Michael Jackson faisait ce pas de danse. Et aujourd'hui encore, ce pas de danse-là continue de faire bouger les artistes. Nos grands frères l'ont esquissé. Oui, Michael Jackson n'est pas... En fait, il a transformé le pas de danse. Oui, parce que à la base... le créateur du pas de danse. Le pas de danse vient d'un groupe qu'on appelle Shalamar. Le chanteur s'appelle Jeffrey, qui a fait le pas de danse qu'on appelait patin. Ah oui, parce que c'est un peu comme derrière. si... Voilà, on vient par derrière. Maintenant, le moonwalk, dans le patin, est un genre d'équilibre. Genre, c'est comme tu vas tomber, tu fais comme le vent t'emporte là. C'était tout ça, un peu comme le ralenti. C'était un peu ça le moonwalk. Et puis il mettait des pas de danse, il tournait sur lui-même avec les pieds là, il tourne au ralenti. Par moment, on avait l'impression que après, on aura la démonstration de notre Michael qui est là. Ne vous inquiétez pas, donc, ne vous en faites pas. Dans la chorégraphie. Et de DJ Luciano lui-même également, on va avoir quelques pas de danse tout à l'heure. On va terminer rapidement avec l'héritage. Matériel. On a parlé de l'héritage immatériel. Voilà, donc l'héritage matériel. Michael Jackson a laissé pas mal de choses à ses héritiers légaux, que sont donc ses enfants, ses 3 enfants. Prince Michael, sa cadette Paris Michael Jackson, qui aujourd'hui a 22 ans. Elle est dans le monde du mannequinat et elle s'essaye aussi un peu à la musique. Oui, d'ailleurs, elle a sorti un album qui est paru il y a seulement 2 jours de cela. Mais on espère qu'elle aura la même chance que son Croisons frère. les doigts. Et puis l'aîné de Michael Jackson, qui a 23 ans, qui est également dans le monde de la musique, il n'est pas artiste, mais il a fondé une structure de production qu'on appelle Kings. Et puis la 4e héritière, j'ai envie de dire, la mère de Michael Jackson, ils n'ont pas vraiment à se soucier parce que Michael Jackson, après sa mort, a un héritage qui était évalué à plus de 236 millions de dollars, 18 milliards de francs CFA. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Michael Jackson? On peut retenir que c'est une légende vivante qui a apporté beaucoup dans le showbiz international, dans la musique internationale, dans la recherche musicale, parce qu'il a eu à montrer les qualités de musique. Vous savez, ces morceaux ne se ressemblent pas, ces morceaux sont très bien arrangés, c'est des morceaux ça ne sera pas facile de trouver un autre Michael Jackson dans ce genre de style, de morceaux variétés là. Et on connaît les artistes, l'artiste a toujours un chrono, là, un style musical, il suit ça, et puis à fond quoi. Mais Michael Jackson, c'est toute une variété. Je disais tout à l'heure, il parle de la soul, de la disco, à la funk, à la pop, il est tout quoi. Même dans le rock, tu trouves du rock quand tu écoutes Dirty Dinah. Dirty Dinah, c'est mon préféré ça. Et moi quand je joue Dirty Dinah, j'ai la chair de poule. Forcément. Il a apporté un plus à la musique dans le monde. Et tout le monde se retrouve dans les morceaux de Michael Jackson, que ce soit blanc ou noir. Moi j'estime qu'aujourd'hui Michael Jackson, on joue toujours ces morceaux, c'est comme c'était hier. On joue toujours ces morceaux, on s'en lasse pas. C'est des classiques aujourd'hui.
pour moi, vraiment félicitations pour ce qu'il a apporté pour la musique dans le monde. Franchement, ça c'est félicitations aussi à toi d'être passé sur notre plateau. Remerciements tout particulier. Merci d'être venu. Merci également à Mahamadou Yaya d'être passé sur notre plateau. Ça a été un bon moment qu'on vous a proposé. On va remercier tous nos chroniqueurs, Eunice Dago, Annie France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Sougoni pour ce bon moment de télé. On va se quitter avec naturellement des pas de danse parce que c'était aussi ça, Michael Jackson, du talent, de la danse, de la voix, de la chanson, un talent qui reste et qui restera éternel. Et sur la 3, on sait rendre hommage à nos artistes. Merci infiniment de nous avoir suivis. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. Allez leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye, bonne soirée.